Pour commencer, il y a eu un article dans la Provence. Les lycéens se mobilisent pour prévenir le harcèlement scolaire. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une élue de la région, Caroline Posmentier, il me semble, qui est venue. Qu'est-ce qui a été fait? Il y a des échanges sur le harcèlement scolaire. Alors l'objectif de la campagne de prévention du harcèlement scolaire est de sensibiliser des Marseillais et des Marseillaises à ce fléau. On propose à certaines personnalités de porter notre maillot. Et j'avais le souhait de demander aux politiques aussi d'intervenir, ce qui se fait pas beaucoup dans les autres régions. Nous, on a eu un accueil plutôt favorable puisqu'on a eu des élus de la mairie, des élus du conseil départemental, puisque un groupe d'élèves de 6e l'année dernière était allé présenter le projet en ouverture d'une séance publique. Et donc, dans la continuité, on voulait associer les premières avec le conseil régional par rapport aux lois de décentralisation et aux programmes qu'ils font en première. Donc, j'ai sollicité Caroline Posmentier. On s'est rencontrés une première fois. Elle a complètement adhéré puisqu'elle est présidente adjointe en charge de la sécurité et de la prévention à la délinquance. Et donc, elle nous a dit qu'elle viendrait dans l'établissement à la rencontre des jeunes. Et on a fait un débat sur le rôle du conseil régional sur cette thématique-là, après que des élèves et Blandine notamment lui aient présenté toute la campagne. Alors comment ça s'est passé justement cette présentation, Blandine? Nous étions 3 délégués et nous avons expliqué en quoi ce que constituait le clip et en quoi constituait le harcèlement scolaire. Voilà, parce qu'il y a un clip qui a été fait par les élèves. Alors à l'initiative de cette campagne, en effet, c'est une collaboration avec le groupe IAM, que l'on salue toujours, qui nous ont apporté leur soutien. Ils nous ont autorisé à utiliser leur morceau Peine profonde, issu de leur dernier album, pas celui qui vient de sortir avant-hier, mais le précédent, qui traite du harcèlement scolaire. Donc nous, on a mis en image les paroles. Et dans une seconde partie, on a fait une création originale en créant une banderole de 20 mètres avec 500 empreintes de main. Chaque empreinte de main reflétant l'engagement de chaque élève à respecter les codes du bien vivre ensemble et sur le thème du harcèlement. Donc le clip fait 5 minutes et c'est la base de notre action de prévention. On a donc créé un maillot de foot avec un message qui est prévenir le harcèlement scolaire, #jouons dans la même équipe. Aujourd'hui, la campagne s'appelle la campagne Jouons dans la même équipe et elle est reconnue comme telle au niveau national. Et donc, on sollicite certaines personnalités à porter ce maillot et à profiter de leur notoriété et notamment par les réseaux sociaux, pour montrer que utiliser à bon escient, c'est un vecteur très important de communication pour nous aider à diffuser notre message. Alors, qui s'est prêté au jeu? Aujourd'hui, on compte près de 130 participants. Alors, on parle de Marseillais, de Marseillaise. J'ai en tête Anne Moulin, qui est directrice de la société Galatea, qui fait de l'expertise sous-marine, qui est experte en sa matière, mais qui n'a aucune notoriété nationale, on va dire. Et puis, on passe, le premier était Jean-Jacques Goldman. Nous avons été reçus par Patrick Bruel. Nous avons Philippe Etcharou, qui est un street artiste de plus en plus reconnu, avec notamment toute une série de photos qu'il a fait en forêt amazonienne. Le dernier en date, c'est le chanteur Slimane. On a des sportifs, on a des chefs de cuisine, des chefs d'entreprise. On s'est associé, on a eu l'occasion de rencontrer la société Caporal, Culte, le Marseillais. Voilà, donc on est en devenir et vous aurez bientôt l'occasion aussi de pouvoir rouler avec les couleurs de la prévention du harcèlement scolaire, car suite à un challenge de One Piece of Rubbish, qui est Edmund Platt, qui est notre ami Eddy, qui nous aide à ramasser les ordures, voilà. Nous avons participé, il nous avait invité à participer à son challenge en voiture et nous avons gagné le maquillage de la voiture pendant 1 an. Donc mardi, nous lancerons officiellement la voiture aux couleurs du harcèlement scolaire. Voilà. Edmund Platt, que j'ai croisé avec sa Twizy tout à l'heure, puisqu'il continue les actions, il reviendra. Il était au Catalan cet après-midi, en effet. Exactement. Blandine, de ton côté, avant de participer à cette mission, j'ai envie de dire, de prévention du harcèlement scolaire, est-ce que
toi, tu connaissais le harcèlement scolaire, ou est-ce que tu as déjà vu des scènes de harcèlement scolaire? Je savais pas ce que c'était précisément, j'en avais déjà entendu parler. Et quand on a eu une prévention par Monsieur Cataneo et il nous a avertis, il nous a expliqué, j'ai mieux compris et j'ai voulu m'engager. Alors ensuite, comment ça se passe dans les cas où il y a harcèlement scolaire? Est-ce que c'est déjà arrivé pour votre part d'y avoir affaire à des cas? Oui, ça arrive. Alors les cas les plus dramatiques finissent par le suicide, donc malheureusement on peut plus grand chose. Dans le cadre de la prévention, on essaie de donner des clés aux élèves pour reconnaître les situations à risque et on les engage surtout à parler. Voilà, s'il y avait un mot d'ordre, c'est ça. C'était la conclusion de Patrick Bruel qu'on avait rencontré. C'est parlez-en quoi. Parlez-en à un adulte référent. Ça peut être un surveillant, ça peut être le chef de cantine, ça peut être un CPE, ça peut être un prof avec qui on s'entend bien, le personnel d'accueil. Voilà, et puis en parler aux parents. Alors c'est facile à dire comme ça, mais c'est la chose la plus difficile pour l'élève victime, c'est de briser cette parole, briser ce silence plutôt, parce qu'il y a ce sentiment de honte. On essaie d'abord de se préserver soi-même, de préserver sa famille, et donc voilà, on est dans ce cercle vicieux. D'expérience, on se rend compte que quand on arrive à briser ce silence et en parler, c'est 80% du problème résolu, quand le problème n'est pas trop important en tout cas. Rapidement, quels pourraient être les signes d'alerte si la parole ne se libère pas? Concrètement, c'est un élève qui va avoir de plus en plus de retard le matin à l'école, voire de l'absentéisme. C'est un élève qui va beaucoup fréquenter l'infirmerie pour des vraies douleurs, mais des douleurs qu'il se provoque lui-même par stress, voilà. C'est un enfant qui perd le sourire, c'est un enfant qui s'isole des autres, qui rentre à la maison et qui file dans sa chambre sans parler à personne. Voilà, tout plein de signes comme ça. Othman, tu veux réagir? Oui, tout à fait. Je me retrouve dans les propos de M. Cataneo et justement, comme j'en ai parlé dans le précédent chronique, j'en ai été victime il y a environ 7 à 8 années et ça a été vraiment difficile pour moi et en parler, ça a pas été simple du tout et quand j'en ai parlé à un moment, j'ai dit c'est bon, j'en ai marre, j'en ai parlé. Après, les choses se sont calmées, j'ai eu mon brevet après, j'ai suivi un parcours normal, même si maintenant, à cause de harcèlement, je souffre énormément de troubles du sommeil et je suis sous traitement. Et toi aussi, tu dis aux jeunes qui pourraient en être victimes de parler? Ah oui, parler. C'est le meilleur conseil que je puisse donner. Parler. Ça aide. Ça va être un premier pas. S'il parle, après, il y a du concret qui peut être fait pour essayer d'endiguer ce fléau, parce que pour moi il y a eu trop de drames, on voit notamment avec Marion Fraisse qui s'est pendue dans sa chambre et que sa mère l'a découvert avec sa sœur. Ça a été vraiment terrible et j'ai vu le film et j'ai lu le livre, ça prend aux tripes et je me suis retrouvé quelque part là-dedans et le conseil que je peux donner à nos auditeurs et même à l'ensemble des étudiants, parler. Merci Othman, merci Julien Cataneo, merci Blandine d'être venu pour nous parler de cette initiative. Et donc on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Peut-être on pourrait rappeler voilà les réseaux sociaux. Ah bah oui, bien sûr, oui, allez-y. Donc le Instagram @prev_harcèle_sco. On a le Facebook prévenir le harcèlement scolaire, c'est le hashtag jouons dans la même équipe où vous pouvez notamment retrouver le clip d'Ayam et le Twitter phs@jules4. Eh bien, merci pour ces informations et on note tout ça et on retrouve également sur les réseaux sociaux le podcast de l'émission.